Les motivations principales d'un demandeur de chien guide, c'est vouloir se déplacer. Après, vous avez des gens qui se déplacent depuis très longtemps avec une canne et qui veulent faire un choix différent de déplacement. Je m'appelle Grégoire Guillot, je suis ergothérapeute de formation, instructeur de locomotion depuis bientôt 18 ans. Comment faire une demande dans une école de chien guide? Tout simplement en téléphonant, en envoyant un mail, en envoyant une lettre. Et très rapidement, ils ont un premier rendez-vous qui va leur expliquer un petit peu le protocole qui va se passer derrière. Dans le cas de votre demande de chien guide, on va avoir un petit entretien, d'accord, qui va faire une petite heure. Et puis ensuite, on sortira à l'extérieur. Je vous mettrai en situation de déplacement et pour voir un petit peu comment vous déplacez et voir votre niveau technique. Moi, ce que je veux, c'est comprendre les choses, savoir ce que peut m'apporter un chien par rapport à la canne, quoi. Alors déjà, est-ce que vous êtes capable de vous mettre dans l'axe de la rue? Oui, alors après ça dépend si on part par là ou si on part... Alors on va partir par là. D'accord. Qu'est-ce qui a fait? Comment vous savez que c'est cet axe-là? Parce qu'en fait il y a des voitures qui passent sur ma droite. D'accord. Et donc, ça, on suit les voitures. Allez, c'est parti. Est-ce que toutes les personnes qui font une demande auront un chien? Pas forcément. Il y a des personnes qui ne vont pas avoir les prérequis et qui ne pourront jamais les avoir, donc on va les rediriger vers autre chose. Après, vous avez des personnes qui pourront avoir les prérequis et on va les former à ce qu'ils aient ces prérequis et ensuite arriver vers le chien guide, donc ça peut prendre du temps. Et puis vous avez des gens qui correspondent tout à fait à ça et qui sont prêts à recevoir leur chien et ensuite il y a juste à trouver le chien qu'il faut. Alors on peut dire en France qu'il y a à peu près 200 000 personnes déficientes visuelles qui sont éligibles au chien guide. Alors ce qu'il faut penser, c'est que dans cet ensemble de personnes déficientes visuelles, il n'y a pas que des personnes aveugles, il y a aussi des personnes malvoyantes. Donc il faut penser que les personnes malvoyantes peuvent avoir aussi besoin et avoir envie d'un chien guide. Donc on dit chien guide d'aveugle, mais c'est aussi chien guide pour des personnes malvoyantes. Vous vous déplacez relativement bien, on sent que vous avez l'habitude de vous déplacer, parce que vous avez une technique de canne qui est de bonne largeur, qui est coordonnée. De tout ce que j'ai vu, moi je pense qu'il y a des bons prérequis pour le déplacement avec le chien. Ce qui va vous manquer, et ça c'est assez fréquent pour tout le monde, c'est de vous apprendre à vous déplacer sans votre canne. Sans la canne. Sans la canne. Avec le chien, par définition, il n'y aura plus cette canne.